Vous avez sûrement dû entendre au golf que pour compresser une balle avec les fers, il faut avancer les mains le plus possible au moment de l'impact pour avoir la tête de club qui se retrouve légèrement en arrière par rapport à ses mains. Et d'une certaine façon, ça peut être vrai, mais dans beaucoup de cas, ce qu'on a tendance à faire, je dis nous parce qu'on a tous fait la même erreur, c'est d'exagérer les sensations et d'exagérer les positions mécaniques. On se dit, ah bah tiens, on m'a dit qu'il fallait avancer les mains le plus possible. Et donc du coup, on exagère. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment trois mauvaises choses qui se passent en général qu'on essaie d'exagérer cette position. La première, c'est qu'à force d'essayer de swinger comme ça avec les mains vers l'avant, c'est qu'on a une tendance à swinger beaucoup trop vers la gauche. Donc on a des mains qui vont venir plonger de la gauche vers ceci, ce qui va faire que le club va rapidement se replier vers soi. Vous voyez, cette tendance à vouloir chercher vers la gauche de cette façon-là, évidemment j'exagère pour le but de cette vidéo, c'est une des causes qu'on a l'impression, la sensation d'aller chercher en fait cette position où on avance les mains le plus possible. Deuxième chose qui arrive, c'est que la descente devient beaucoup trop verticale. C'est-à-dire qu'à force d'essayer de swinger comme ça vers l'avant, où on avance les mains le plus possible, c'est que là, la descente ici, vous voyez, le club, il se retrouve à plus de 90 degrés d'angle au downswing, alors que mon angle de départ, quand vous voyez, là, je prends l'exemple d'un fer 8 où je suis aux alentours de 40-45 degrés. Ce qu'on voudrait dans le downswing, c'est essayer de retrouver une position similaire avec mon angle de départ, vous voyez. Or, quand on a cette tendance à vouloir essayer d'avancer les mains le plus possible, la tête de club ou le shaft va venir descendre de façon trop verticale ici. Et ça va encourager ce mouvement. On va avoir des niveaux beaucoup trop profonds. Ça peut causer des grattes, ça peut causer des balles en slice parce qu'on va avoir ce chemin qui va venir trop plonger vers la gauche. Enfin bref, vous l'avez compris, ça ne cause pas des choses très très bonnes. Donc oui, d'une certaine façon, on veut avoir les mains qui avancent devant la balle au moment de la frappe. On veut les avoir, moi ce que j'aime dire, c'est qu'on veut les avoir à l'intérieur de la cuisse gauche, d'accord? Donc ça c'est une position pour moi très favorable pour aller chercher une compression de balle avec une sensation de plutôt brosser, vous voyez, brosser l'air de cette façon-là. Ça va créer beaucoup de bonnes choses, ok? Donc, ce que je vais faire en fait, c'est de vous donner un exercice à travers un feedback instantané en fait, où vous allez venir positionner la balle sur un tee à la hauteur d'un driver, vous voyez. Donc l'idée, c'est que quand je positionne la balle sur la hauteur d'un driver, si j'ai une descente qui est beaucoup trop verticale, avec les mains qui vont venir tirer le club de façon trop importante vers la gauche, c'est que je vais naturellement aller chercher le tee et pas la balle. Donc ce qui va se passer, c'est ça. Ça c'était pas très joli à voir, laissez-moi vous dire. Celle-là elle a fait quoi? Elle a fait 3-4 mètres parce que justement j'ai essayé vraiment de mimiquer ce que je vous ai dit. Maintenant dans le sens inverse, si je prends et je remets la balle sur un tee, maintenant je vais vous indiquer les choses qu'on souhaiterait faire pour nous permettre d'aller chercher un bon contact de balle. Juste avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous souhaitez devenir plus régulier au golf là où ça compte vraiment, c'est-à-dire le parcours? Si c'est le cas, je souhaiterais vous inviter à une webconférence gratuite qui est intitulée les 3 clés indispensables pour devenir régulier au golf. Alors, la webconférence est gratuite, mais elle est uniquement réservée aux membres de ma communauté. Tout ce que vous avez besoin de faire pour y participer, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer à peu près 1 heure ensemble, ça va être très convivial, hyper interactif. Et en fait, l'heure me permet de rentrer en détail sur chaque compartiment clé qui ont permis aux élèves de mon académie d'acquérir la régularité qu'ils désirent. Donc maintenant, dans la solution que je souhaiterais vous proposer, c'est de toujours mettre la balle sur la même hauteur de tee, donc à la hauteur de tee de votre driver. Et là, en l'occurrence, l'objectif, ça va être d'essayer de contacter la balle correctement sans justement rentrer en contact avec le tee. Ou en tout cas, le contact avec le tee sera beaucoup moins important que celle que j'ai effectuée juste avant où j'ai complètement loupé la balle. Et donc l'idée, c'est que pour faire ça, je suis obligé de descendre sur un plan qui est beaucoup plus neutre, avec une sensation des mains qui vont venir plus travailler vers le haut, vous voyez, de cette façon-là, ce qui va faire qu'en fait, je vais avoir un angle d'attaque un peu plus tangentiel, d'accord, ce qui va nous aider à avoir ce côté où je vais brosser un petit peu le sol au lieu de chercher ce contact beaucoup trop direct et beaucoup trop vertical dans le sol. Et juste le fait d'avoir la balle sur un tee, ça nous donne ce feedback instantané. Donc pour bien contacter cette balle, la balle est très très haute sur le tee par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Là, je vais chercher un angle un peu plus tangentiel avec un club qui va revenir s'aplatir un peu plus vers l'arrière, avec une sensation des mains qui travaillent un peu plus au-dessus de mes épaules et au-dessus de ma tête. Et ça, naturellement, vous voyez, ça va créer une balle beaucoup plus haute. Cette balle était parfaitement bien contactée. Et regardez, le tee est resté intact dans le sol. Donc juste le fait de travailler de cette façon-là, ça va éduquer vos mains à sentir que vous travaillez sur un downswing un peu plus à plat, avec un angle d'attaque un peu plus neutre, d'accord, et avec des mains qui voyagent un peu plus vers le haut. Et ça ne sera pas négligeable si vous souhaitez acquérir également plus de longueur.